J'investis dans l'immobilier depuis 30 ans, j'ai bâti un parc immobilier de 1000 biens. Pourtant, le monde change profondément et rapidement et je suis en train de revoir tous mes fondamentaux d'investisseur. On ne peut plus investir aujourd'hui comme on investissait il y a 2 ans. Avec la pandémie, les changements se sont accélérés d'une manière fulgurante. On est passé d'un immobilier utilitaire à un immobilier humanitaire. Nous devons nous adapter à ces changements. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 étapes que je suivrais si je devais recommencer à zéro. Je suis convaincu que j'irai beaucoup plus rapidement et je ferai beaucoup moins d'erreurs en suivant ces étapes pas à pas. La dernière étape est pour moi celle qui va conditionner votre réussite. Donc vraiment, attachez-vous à l'étape 7. La première étape, c'est de chercher le produit immobilier le mieux adapté à sa situation. L'immobilier, c'est très large. L'immobilier, c'est des logements, des appartements, des maisons, des immeubles. L'immobilier, ça peut être du commercial, des murs de boutique, des entrepôts, de l'immobilier de bureau, ça peut être de l'ancien, du neuf, ça peut être la mise en place d'une stratégie d'achat-revente, ça peut être de la location courte durée, donc avec des baux meublés, de la location longue durée avec des baux nus. Depuis 5 ans, je prône la diversification avec de l'immobilier rural. Après le confinement, les choses se sont accélérées et donc cette pandémie m'a donné raison parce que de nombreuses personnes souhaitent quitter les centres-villes vers les campagnes. Certaines personnes donc télétravaillent, d'autres recherchent des maisons avec jardin, d'autres des appartements avec un extérieur, avec une terrasse par exemple. Il est préférable aujourd'hui d'éviter l'immobilier commercial, avec le développement d'Internet. Certains commerces donc, sont en difficulté. Évitons également l'immobilier de bureau. Donc avec le télétravail, on voit des tours qui se vident donc à la Défense. Et une fois que vous avez choisi ce que vous souhaitez faire dans ce vaste domaine de l'immobilier, restez focus. Nous par exemple, en ce moment, on développe l'acquisition de plusieurs hôtels, des petits hôtels entre 15 et 30 chambres, des hôtels plutôt de charme, mais c'est un modèle qui fonctionne parfaitement pour nous, donc je suis focus sur ce développement donc, en ce moment. La deuxième étape est de rechercher son financement. Je vous conseille d'aller au maximum de votre capacité d'endettement, que vous soyez indépendant, que vous soyez salarié, que vous soyez propriétaire de votre résidence principale ou que vous soyez locataire de votre résidence principale. Le Haut Comité de stabilité financière a durci les conditions d'accès au crédit pour 2022. À partir de 2022, les banques vont vous demander 10% d'apport, ils vont vous demander d'emprunter jusqu'à 25 ans et pas au-delà. Ceci dit, il y a 10% d'exceptions. Donc comment faire partie de ces exceptions? Eh bien, en préparant un bon dossier bancaire, en vendant au mieux donc, son projet au banquier ou au courtier. Pour ceux qui n'ont pas d'apport, il est possible d'utiliser la technique du différé ou de la franchise de remboursement de prêt. Pour ceux qui n'ont ni apport ni capacité d'endettement, il est possible de s'associer avec des personnes qui ont de l'apport ou de la capacité d'endettement. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui sur le compte des Français. On en a assez des rémunérations à moins de 1% pour un livret ou pour un contrat d'assurance vie. Ça couvre même pas l'inflation aujourd'hui qui est en train de monter à 4 voire 5%, voire davantage. Alors que l'immobilier va nous permettre d'avoir des rentabilités bien supérieures. Donc vous allez trouver des personnes qui seront prêtes à s'associer avec vous. Vous allez faire le travail et elles vont apporter leur capacité d'endettement ou de l'apport. Troisième étape, c'est rechercher son bien immobilier. En 2022, je multiplie les sources de contacts. J'en parle le plus possible autour de moi. Bien sûr, je mets des alertes sur Internet, je vais voir des agences immobilières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un agent immobilier a plus de difficultés à trouver des biens que des clients. Ça veut dire qu'il faut essayer de fidéliser l'agent immobilier, de sympathiser avec lui, de l'inviter à manger par exemple, le rappeler régulièrement tous les mois, tous les 2 mois pour savoir s'il n'a pas un bien qui correspond à notre demande. Et je mise sur plusieurs projets en même temps. Par exemple, il y a 7 mois, on nous a proposé une bergerie et puis finalement, le vendeur a retiré cette bergerie de la vente et puis elle vient de revenir, donc on est en train de se positionner dessus. Donc quand on a comme ça un volant
d'opportunités, quand on a un volant d'affaires possible, eh bien, il y a toujours une affaire qui finit par arriver. Je cherche aujourd'hui des biens qui ont du sens. Cette bergerie, par exemple, a du sens parce qu'elle est autonome au niveau énergétique, donc il n'y a pas d'arrivée d'eau, il n'y a pas d'arrivée d'électricité, et ça va permettre aux gens qui vont louer cette bergerie d'avoir une expérience client incroyable. Donc toujours aller chercher une singularité, une expérience client donc différente. Quatrième étape, réaliser des travaux malins. Aujourd'hui, on a une pénurie de matériaux, on a une pénurie de personnel, et il faut savoir que les prix vont du simple au double. Alors il y a des astuces. Une des astuces, c'est de travailler en corps d'état séparés avec des artisans qui ne sont pas assujettis par exemple à la TVA. Et puis on peut acheter directement les matériaux. Attention également aux architectes. On est en train de déposer un permis d'aménager pour un camping. Et on a eu un devis d'architecte à 30 000 € pour déposer ce permis d'aménager et un autre devis d'architecte, lui qui était au pourcentage du montant des travaux, qui s'est élevé à 280 000 €. Donc soyons donc bien prudents, ça peut aller du simple au double, voire à beaucoup plus. Selon les régions, les tarifs sont différents. Moi, j'habite sur la côte basque où les prix sont très élevés parce qu'il y a une forte tension donc sur les prix de l'immobilier, beaucoup de demandes de travaux. Dès qu'on va un petit peu plus loin, dès qu'on va chercher une entreprise sur Pau, par exemple, ou sur Mont-de-Marsan, eh bien, les prix sont beaucoup plus raisonnables. Aujourd'hui, je fais de plus en plus attention à la localisation des biens que nous mettons en location, à l'harmonie des biens que nous mettons en location. Par exemple, on va faire passer un géobiologue où on va nettoyer énergétiquement donc le bien, tout ça pour le bien-être de nos locataires. Cinquième étape, c'est la location. Aujourd'hui, on manque de personnel, donc il faut privilégier tout ce qui est automatisation. Si vous faites de la location courte durée, donc vraiment la boîte à clés, l'automatisation donc au maximum. Il y a de nouveaux concepts qui se développent aujourd'hui comme le co-living. Le co-living, c'est entre la colocation et l'hôtellerie. L'avantage du co-living, c'est qu'il n'y a pas besoin de personnel. Donc dans une maison, par exemple, on va faire 6 ou 7 chambres avec salle de bain. Il y aura des parties communes, il y aura peut-être un home cinéma, une piscine, une salle de sport. Donc une cuisine commune. Les gens ont à la fois donc leur habitat à eux et des parties communes. Et c'est plutôt haut de gamme et ça se développe donc très rapidement en France et à l'étranger. Aujourd'hui, dans nos hôtels, on fait très attention à l'automatisation. Donc, par exemple, l'après-midi, certains jours, il n'y aura personne pour recevoir les clients. Donc, ils auront accès à une boîte à clés, comme le ferait une conciergerie. Donc, on est en train de rechercher des systèmes pour 2022 en utilisant moins de personnel. Sixième étape, optimiser sa rentabilité immobilière. On passe d'un immobilier utilitaire à un immobilier humanitaire. Mais l'humain ne doit pas se faire au détriment de la rentabilité. Moi, je cherche toujours des rentabilités autour de 10% brut. Et en plus, je souhaite offrir du bien-être à nos locataires. Alors pour augmenter sa rentabilité, vous pouvez diviser des biens, vous pouvez acheter une grande maison, la diviser en 3 par exemple, ça fera 3 appartements et ça, vous aurez une meilleure rentabilité. Vous pouvez acheter une maison avec un grand terrain et vous pouvez revendre donc une partie du terrain d'un côté, conserver la maison et la louer. Vous pouvez agrandir, vous pouvez créer de la surface en aménageant des combles par exemple. Les étudiants Imosen ont utilisé toutes ces stratégies. Septième étape qui est déterminante pour votre réussite, c'est vraiment l'étape clé pour moi, c'est définir pourquoi se lancer. 78% des Français souhaitent changer de vie, ça c'est un sondage YouGov qui nous le dit. Que souhaitez-vous pour vous? De quoi avez-vous envie? Est-ce que vous souhaitez changer de région? Est-ce que vous souhaitez travailler 6 mois par an et voyager le reste du temps? Est-ce que vous souhaitez faire le tour du monde? Est-ce que vous souhaitez créer une association humanitaire? Vivre de votre passion? Est-ce que vous souhaitez devenir libre financièrement? Est-ce que vous souhaitez cheminer vers la liberté? L'investissement immobilier permet tout cela. Ça passe également par le fait de bien vous connaître vos talents, vos dons particuliers, votre singularité, ce qui manquait le plus au monde si vous n'étiez plus là. Et une fois que vous avez trouvé vos talents, votre point fort, eh bien, appuyez dessus, développez-le à outrance et déléguez vos points faibles. Généralement, vos points faibles, c'est ce que vous aimez le moins
faire, sachant que les points faibles d'une personne sont les points forts d'une autre personne. Levez vos freins, levez vos croyances limitantes. Je travaille encore régulièrement sur mes peurs. Une fois que vous avez trouvé votre pourquoi, vous pouvez créer votre tableau de vision, faire des exercices de visualisation régulière et petit à petit, votre vie va changer, vos investissements immobiliers vont se réaliser de manière de plus en plus fluide. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème de l'investissement immobilier, j'ai tourné une autre vidéo qui peut vous aider, qui s'intitule 5 nouvelles façons de prospérer en immobilier. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. Si cette vidéo vous a inspiré, bien sûr vous pouvez la liker ou la partager. Je vous souhaite le meilleur.